et bienvenue de nouveau dans la cérémonie des Thé d'Or pour la deuxième partie, où cette fois-ci, on va parler des films qui nous ont moins plu en 2020. Et il y a eu moins de films qu'on a pu voir, mais ça n'a pas empêché de voir des mauvais films. De voir des mauvais films. Même principe que dans la première vidéo, on a 10 catégories, avec un film nominé à chaque fois, des petites mentions honorables de films pas terribles qui rentraient pas dans les catégories, mais qu'il fallait quand même un peu les défoncer. Et on termine après par le grand vainqueur, le pire film de 2020, qui va succéder à Star Wars 9. Quel suspense! C'est parti! Bon, alors là, Le Lion, c'est un film, c'est juste Julien et moi qui l'avons vu. En avant-première. En avant-première. Non, on s'est dit qu'on n'allait pas se l'imposer. La vie est trop courte pour voir Le Lion. On s'est dit, oh, Philippe Catherine nous est sympathique, et tout ça, bon, Danny Boone, voilà quoi. Mais donc, du coup, on a eu en plus la chance de découvrir le film avec les acteurs. Et c'est rigolo parce que nous, cette année, on a très peu vu de mauvais films, parce que vu qu'on en a beaucoup moins vu, on a beaucoup plus sélectionné. Et mais vous avez quand même réussi à voir Le Lion. Le Lion. Premier film de l'année, je crois. Premier film de l'année. Ah, ça commençait bien. Mais on avait terminé sur 4 déjà l'année. Donc... Avec nous. On reste sur une belle lignée, ouais. Bon, l'histoire, tu racontes. Oui, je raconte l'histoire. Alors, va falloir s'en souvenir aussi, parce que c'était tellement une histoire passionnante. Alors, c'était une espèce c'était Danny Boone qui jouait une espèce de James Bond français. Oui, c'était un agent secret. Ça lui va pas du tout. Et du coup, il se retrouve à faire un duo avec Philippe Catherine qui joue un psy, je crois, non? Ouais, ou un médecin. Un truc comme ça, ouais, c'est un médecin, un psy, peut-être bien un psy. Oui, ça doit être un psy, parce que du coup, Danny Boone est interné. Il me semble que c'est une vieille histoire. J'aurais peut-être dû relire mes... Excusez-moi. Mais il me semble qu'en fait, c'est parce qu'il est interné, parce que les gens pensent qu'il n'est pas vraiment agent secret... et que du coup lui il veut pas. Bref, c'est nul. Bref, voilà, l'histoire est pourrie. Voilà, l'histoire est pas très intéressante et Danny Boone ne fonctionne pas du tout en agent secret. Étonnant ça. Étonnamment. Philippe Catherine, ça fonctionne pas du tout non plus. Et les deux n'ont aucune alchimie. J'ai rarement vu un duo où ça se sent autant qu'ils sont juste là pour le chèque. Et en ayant vu les acteurs, on voyait que Philippe Catherine était vraiment content d'avoir un premier rôle pour le coup, enfin d'avoir un rôle sur un premier rôle, grand rôle quoi. Ouais. Et mais par contre Danny Boone, on sent bien qu'il est là juste pour le chèque, qu'il en a absolument rien à faire de jouer avec Philippe Catherine, et je trouve ça m'a rendu triste en fait. Et moi j'ai envie de jouer avec Philippe Catherine. Mais tu dis Philippe Catherine, tu peux faire tellement de choses avec lui. Mais il devrait réaliser des films, Philippe Catherine, en fait. Ah ouais. Il serait tellement bon là-dedans. Le film est mauvais dans son ensemble, mais surtout, eux sont particulièrement mal assortis, d'où le titre de la catégorie. C'est que ils ne fonctionnent pas ensemble et je ne comprends pas. En plus, du coup, il y avait le réalisateur qui disait « Ah ouais, c'était mon rêve de les faire travailler à deux ». D'où, enfin, tu dis Danny Boone, Philippe Catherine, t'as pas envie de les faire travailler ensemble, quand tu dis les deux noms, quoi. Ça colle pas. Si, tu te dis ça peut marcher, mais faut la bonne idée, quoi. Enfin, faut pas faire un film comme ça lambda. Nous, quand on a vu le projet. En fait, t'étais pas très drôle. On a fait, non. Je n'ai pas ce désir de voir Danny Boone et Philippe Catherine. Non, c'est curieux, hein. Ouais. Mais en plus, du coup, ils vendent ça comme une grosse comédie avec le fond bleu et le titre jaune. Et, en fait. C'est pas drôle. Bah, non, en fait, même limite, il y a un truc qui était bien fait dans le film, c'est les scènes d'action. Pour un film français, je pense quand même que ça peut être relevé. Les scènes d'action étaient très bien chorégraphiées. Et pour le coup, la réalisation qui est assez plan-plan sur tout le film, dans les scènes d'action, il y a un petit quelque chose. Donc on peut au moins retirer ça de ce film, mais pas grand-chose de plus. Alors, Flavia avait déjà donné son avis en vidéo, un petit édito pour expliquer pourquoi elle avait pas aimé Miss. Très rapidement, mon avis à moi, parce que j'ai pas envie d'en parler, mais bon, il faut bien. C'est encore un film français avec une accumulation de clichés sur plein de trucs, de clichés sur les travestis, de clichés sur les personnes trans, de clichés sur la banlieue, de clichés sur les étrangers, machin. Toute une collection de trucs comme ça, et ça finit par un petit message de tolérance, en mode, finalement, les travestis, ils sont sympas. Non, mais
Je sais pas, peut-être que les personnes trans que vous connaissez dans la vie sont comme ça. Moi, les personnes trans que je connais personnellement sont pas comme les personnes trans qu'on voit dans le film, et je pense pas que ce soit positif de faire ce genre de représentation. Thibaut de Montalembert qui nous fait la cage aux folles, là, en 2020. Non, faisons pas ça. Ne faisons pas ça. L'acteur principal est pas très très bon. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà. Non, mais parce qu'on dit oui, les messages, tout ça, mais le film en lui-même est pas exceptionnel. Hein. La réalisation est plan-plan. Isabelle Nanty, ils arrivent à la faire mal jouer alors que c'est une de mes actrices préférées, j'ai pas compris. Et l'acteur principal, qui est mannequin, je crois, à la base. Il est très joli, y a pas de souci, mais je l'ai pas trouvé très bon. Bon, alors moi, très rapidement, parce que j'en ai marre de parler de cette daube, j'étais juste assez en colère, en fait, contre certains retours qu'il y avait sur le film. Parce que, finalement, on m'a dit que j'avais pas compris le film, que ça parlait pas du tout de transidentité, que Thibaut de Montalembert jouait un travesti. Bon alors, bande de truffes. Les travestis se font pas refaire les seins. On va avoir des problèmes. Tant pis. Donc, elle se genre au féminin tout le film. Elle s'appelle Gloria, tout le monde l'appelle par des pronoms féminins, elle a une poitrine. Donc c'est une personne trans, les travestis ont des prothèses, non pas des vrais seins. Bah, en l'occurrence, c'est des prothèses. Donc, avant de parler d'un sujet, essayez de vous renseigner et essayez d'écouter ce que les personnes concernées ont à dire. Après, on nous dit oui, mais c'est parce que c'est un beau message sur le fait qu'on peut être un homme qui s'habille en femme. Oui, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut pas le passer le message à la truelle. Il y a des manières de le faire. Là, c'est ridicule. Et puis on nous dit non, mais ça parle de non-binarité. En fait, t'as pas compris. Eh ben, dites-le dans le film. Dites-le. Le non-binaire, c'est pas une insulte. Et donc du coup, si vous voulez faire avancer les choses dans des films populaires, c'est très bien, mais à un moment donné, renseignez-vous et faites les choses correctement. Et quand un homme cis essaye de parler de ces sujets-là, il peut le faire, mais il faut qu'il se renseigne. C'est pas parce que c'est bienveillant. Parce que le film, j'ai aucun doute qu'il a été fait avec les meilleures intentions du monde. Quand c'est raté à ce point et que toutes les personnes concernées disent « j'ai été insulté », c'est qu'à un moment donné, le film est insultant. Film suivant, Miss, c'est pas bien, arrêtez de l'encenser. Voilà. Évidemment, le nom de la catégorie est un petit peu polémique et je précise que le bad buzz qu'a eu le film, encore une fois sur Twitter, n'est pas justifié. Car le film ne dit pas du tout que c'est bien de trafiquer les pilules de sa femme pour qu'elle tombe enceinte. Le film ne valide pas du tout ça. Donc encore une fois, coupez Twitter et allez voir les films. Cependant, le film, au-delà de ça, il est nul. C'est plutôt raté, ouais. En fait, c'est très curieux. J'ai vraiment pas compris, en fait, quelles étaient les intentions de la réalisatrice. Ça se veut auteur, ça se veut comédie d'auteur. Enfin, tu sais pas si c'est une grosse comédie pas très fine, ou si c'est un drame sur une femme qui se fait manipuler par son mec, qui trafique ses pilules pour la faire tomber enceinte. C'est très curieux. Déjà, la réalisation est étrange, parce que le format est tout de carré. l'image, je suis pas experte en format de... Il y a un gros carré noir autour, quoi. Mais donc, il y a deux bandes noires, en fait, des deux côtés de l'écran. Du coup, le film n'occupe pas tout le... c'est très bizarre. Le film se veut, à côté de ça, très réaliste, la plupart du temps. On nous explique pendant des heures comment ça se passe une grossesse. La grossesse, il me semble même qu'ils ont filmé une vraie grossesse et qu'ils ont collé après des plans de Marina Foïs qui fait pour faire très réaliste. Malaisant. Et déjà c'est malaise. Et en plus à d'autres moments, il y a des trucs qui n'ont rien à faire là, genre Marina Foïs qui a 6 tours de taille qui grossit d'un coup parce que la grossesse se passe mal et donc du coup son ventre passe de là à de là. Et du coup, ça colle pas. Le message se veut féministe. Mais même ça, c'est pas clair. Enfin, tout le film repose sur le fait qu'en fait, c'est rigolo parce que Jonathan Cohen, il se comporte comme si c'était la femme dans le couple, et Marina Foïs se comporte comme si c'était le bec. Ouais. Et moi, je trouvais ça intéressant, en fait, le propos... moi, je trouvais ça lourd, moi. Non, mais attends. À la base, le propos d'un couple où la femme revendique son droit de ne pas avoir d'enfant et où le père a envie d'en avoir,
ça pourrait donner un bon film, en fait. théorie, oui, mais pas fait comme ça. Mais pas fait comme ça, parce Là, que c'est du coup, d'une c'est juste de lourdeur. l'inversion des rôles grasse et basse. On dit oui, ça questionne les genres dans la société, machin, non. C'est que, pareil, encore une fois, des clichés lourdingues, genre, à un moment donné, t'as Jonathan Cohen qui s'est acheté je sais plus, un pull ou je sais plus quoi, et il est comme ça sur le lit en mode, t'as l'air remarqué? J'ai un nouveau pull. Ah, j'ai un nouveau pull et t'as pas remarqué. Et moi, une fois, évidemment, elle a pas fait gaffe parce qu'elle est très prise par son boulot. Parce que c'est tous les clichés inversés. Du coup, c'est marrant. C'est vrai que c'est Et marrant. c'est c'est comme ça marrant, pendant ouais. tout le Regarde, film. Et ça va... on rigole. Ah ouais. MDR. Ah, c'est d'une lourdeur, Et puis non. personne n'a demandé des scènes à moitié érotiques entre Marina Foïs et Jonathan Cohen. Euh, Ah, ça, par curiosité malsaine, il y a un plan où du coup, comme la réalisatrice ne voulait pas un faux vagin classique, ouais. il y a Jonathan Cohen qui lèche une éponge. Ouais, ils en parlaient Ils l'ont dit en interview. Ils en parlaient en interview en disant que du coup, elle a été obligée de se scotcher une éponge et que du coup, Jonathan Cohen lâchait ça. Et quoi? Mais ça, c'est pareil, c'est toujours dans cette optique de parce que, comme elle, c'est le mec, elle porte la culotte, c'est lui qui lui fait des cunis au lieu de... Non, mais c'est sûr, c'est pour ça. Pardon? Mais il y a les longues scènes de cunis où il lui fait des cunis, pour moi, c'est ça, c'est encore un truc de, oh, regardez, c'est elle qui porte la culotte, c'est lui qui... Mais Ouais, c'est sûr, bon. c'est un message féministe mon cul. Je veux dire, à la fin, ok, elle se rebelle un petit peu en disant que, merde, c'est sa vie, et on lui a imposé une grossesse qu'elle voulait pas. Non, et c'est du trop coup, tard, elle a le bébé ils sur se les bras séparent, alors qu'elle et en puis a à la jamais fin, voulu, quoi. Spoiler, on s'en fout, c'est nul. À la fin, ils se remettent ensemble. Donc, il a rien appris, c'est super, message féministe mon cul, voilà, on passe à autre chose. Alors moi, je m'attendais à des trucs. Ça a quand même été le film que j'attendais en 2019 et en 2020. 2018. C'est vrai que la toute première vidéo qu'on a fait ensemble, le premier bilan, ça s'est terminé avec Pauline qui disait j'attends beaucoup Artemis Fowl, soit ça sera dans le top, soit ça sera dans le flop. Il a été retardé, Voilà. repoussé. Et Et je l'ai redit c'est la fin l'année d'un dernière. arc narratif, mais C'est ça. tout le monde se demande. La saga qu'est-ce que d'Artemis pensait Fowl. Pauline d'Artemis Fowl. Mais c'était juste Osef. C'était même pas... J'aurais même limite préféré que ce soit encore plus mauvais. Parce que du coup, je l'ai même pas mis dans... énervé. Mais je l'ai même pas mis dans mon flop. Il est juste Osef. Il est juste pas bon, Osef. Bah, moi, je l'ai mis un peu par défaut. C'est vrai que... Oui, il aurait pu se retrouver par défaut, mais j'avais même pas le cœur de l'y mettre. En fait, je pense que ce qui a joué aussi, c'est que le film est sorti sur Disney+. Donc du coup, on n'a pas eu La frustration du la cinéma. frustration Ouais. d'aller au cinéma, de payer une place pour voir ça. Moi, je pense que le film, il y a quelque chose qui m'a quand même agacé par rapport au livre d'Artemis Fowl, que j'adorais quand j'étais gamine, c'est que le film, en fait, a l'air de prendre les gosses Pour des cons. en disant « Oh là là, ils vont pas comprendre l'humour, ils vont pas comprendre le second degré. On peut pas mettre un héros qui est vraiment sarcastique, caustique et méchant. Mais si, les gosses, ils sont pas cons. Les gosses, ils lisent Artemis Fowl, ils ont lu Les Orphelins Baudelaire. En fait, c'est le vrai problème du film, c'est que en tant que film en soi, c'est un film Osef. Mm. Par contre, en tant qu'adaptation, Adaptation. c'est une adaptation absolument lamentable parce que Oui. c'est tout le principe. Enfin, tu n'adaptes pas un livre dont le principe c'est que le héros c'est un génie du mal en faisant en fait un petit gamin gentillou. Qui veut aider Ouais, son voilà. popo. Enfin, Puis des fois ils disent oh mais quand même il est méchant hein mais bon tu Mais le ressens montrez-le. pas en fait si tu le Montrez-le qu'il est méchant. bah ouais voilà ils le Bah disent ouais. en fait ils disent oh, en fait Oh il là est là, méchant il est Il fait méchant. rien de diabolique. bah non il fait Mais jamais c'est rien. ça. Bah, tout ce qui fait que les romans étaient cool, ils l'ont enlevé, en fait, ils ont fait un truc hyper aseptisé, hyper générique. Ça pourrait être un téléfilm Disney Channel que ce Ouais. serait la même. Limite. Et c'est quand même ouf qu'ils se calaient le brada pour faire ça. En plus ce film c'est le genre de film que j'adore où on voit un grand méchant tout le long qui fait ah je suis le grand méchant tout ça et à la fin tu te dis bon bah ça va se finir il va combattre ce grand méchant bah non ça sera dans les prochains épisodes ça Oui, il y aura jamais C'est Il y aura ça, jamais. ça aura jamais, ouais. parce que ça a pas marché du tout donc ça il y aura jamais ou alors peut-être on ne sait pas. Moi, j'aime pas faire l'anti-Disney primaire. J'aime pas dire « Ah là là, le film s'est raté parce qu'il y a Disney derrière. » Parce que c'est faux. De toute façon, dans le top, on l'a bien dit, ça. oui. Enfin, Il y a des très bons films Disney où il y a Disney qui est derrière. Mais là, ça donne raison aux haters, en fait, ce film, où ils formatent tout, où ils aseptisent tout. Bon, Disney, on se retrouve un peu plus loin dans le flop, mais pour le moment, c'est on va vrai. passer à un prochain film. Zero points. Nous, on l'a pas C'est vu. fait. C'était un film que je voulais voir. Et sur le coup, le jour où il est sorti, on était, on va regarder Eurovision. Mais alors, plusieurs de nos amis l'ont regardé, y compris vous. Vous nous avez vraiment dit,
Mais je serais curieuse d'avoir votre avis quand même. Ouais, mais du Enfin, je coup, vous le maintenant... conseille pas pour passer un bon moment, mais si... Mais moi, je voulais le voir quand même, mais Julien, du coup, ça lui a un peu passé l'envie. Autant regarder vraiment l'Eurovision. Ça, c'est quelque chose C'est de plus bien. fun de regarder Ça, vraiment c'est top, l'Eurovision. ça. C'est-à-dire que mon plus grand souvenir du film, c'est le fait qu'on avait mangé une brioche ce jour-là. Et elle était bonne, quoi. Et c'est le... Mais le film en lui-même, je m'en fous. Ça a gâché ma brioche. Moi, j'étais hyper déçue parce que je l'attendais, ce Moi, film. j'attendais ce en vrai. film parce que j'adore l'Eurovision. Moi aussi, Ah ouais, j'adore c'est regarder cool, l'Eurovision. Et en fait, je suis déçu de voir à quel point ils ont fait le film le plus lambda possible, encore une fois. Parce que c'est vraiment l'histoire bateau d'un gars qui se retrouve par un énorme quiproquo à devoir gagner un truc. J'attendais un truc beaucoup plus légendaire. Et donc du coup il y a son c'est acolyte pas de assez. toujours qui est secrètement amoureuse de lui et que du coup le suit dans tous ses péripéties parce qu'elle va elle va se dire un jour ce grand con va se rendre compte que je l'aime. Et ça pourrait se passer à la foire au boudin, que ce serait la même. Si vous avez un film sur l'Eurovision, servez-vous de ça. Mais c'est ça, on m'a pas prévenu, moi, que C'est c'était... super dommage. On m'a pas quoi. prévenu que c'était une comédie romantique des années 90, moi, sinon j'aurais pas regardé. Parce que moi, je m'attendais à un film un peu à la Zoolander. Les blagues sur l'Eurovision, c'est ce qui marche le mieux, parce que quand même l'Eurovision, c'est quand même un nid, enfin un potentiel de blagues énorme. C'est Ça étonnant dure qu'il n'y 10 ait pas déjà eu minutes. un film sur l'Eurovision, déjà. Ça dure 10 minutes, on a plein de caméos en fait. Il y a un espèce de numéro chanté où t'as plein de guest stars, t'as Oui, Bilal qui vient, t'as Et puis il y a la Sani, il y a Conchita Wurst. voilà. Il y a l'instant fan service en fait où t'as toutes les stars de l'Eurovision qui Ah non, viennent. on et est, qui on est font content, chanson. on fait ouais l'Eurovision, mais bon c'est fini, ok. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont aimé quand même dans notre entourage et on est désolé, mais nous on devait pas être le public, mais on voulait un film sur l'Eurovision quoi. Moi, je vais pas une espèce de comédie romantique avec des quiproquos amoureux pendant 2h30 là. En plus, le film est interminable et il est super mal rythmé. Il y a au moins 3 climax dans ce film. Alors Disney Plus, t'avais manqué? Eh ben parlons de Mulan. 30 € en VOD. Bah avant de parler du film, Il y a tellement de trucs à dire déjà autour du film. parlons voilà de la promo du À la film. promo, on n'avait jamais été autant hypé pour un remake. Ouais. Ah oui, au début, les premières bandes annonces, J'étais on était à dedans. fond dedans. En mode waouh, ça va être une fresque historique épique. Waouh, Disney, vous avez eu les moyens. Tellement bien. Ouais, il y avait eu des polémiques autour du fait que l'actrice avait pris position pour la police pendant les manifestations à Hong Kong et que ça avait pas plu. Après, on a appris que ça avait été tourné Pas loin d'un camp de pas loin d'un Ouïghours. camp de concentration où ils avaient enfermé des Ouïghours. Enfin, c'était le film partait vraiment très mal de base avec toutes ces polémiques sur le dos. Et puis Disney+ a pris la décision de le sortir En premium. en 30 premium, en 30 VOD à €. 30 € la location. 30 € pour une location alors que ça sortait 3-4 mois après Ouais, sur c'était en Disney Plus décembre normal. qu'il était Ouais, en c'est ça, normal. Bah alors moi je vous le dis, hein, j'ai pas payé pour voir ce film. Personne n'a attendu pour voir le Quoi? Qui a payé pour voir Non mais au Mulan bout d'un moment, moi j'ai pas 30 balles à mettre dans un film, hein, quel qu'il soit. Surtout qu'on l'a vu. Pour une ça location, vaut- pas pour un DVD quoi. 30 € tu mets ça dans un Blu-ray collector, Ah, quoi. c'est ça. C'est déjà du beau Blu-ray à 30 €. Puis bon, on a vu le film, ça les vaut pas. Hein. Pour revenir sur les polémiques dont tu parlais, Marie, l'actrice elle est chinoise, à un moment donné on peut se dire qu'elle a pas trop le choix de soutenir la police chinoise si elle veut pas risquer sa peau. Bah, si elle veut Même pas si se faire c'est- blacklister. Même et si compagnie, ça reste que très problématique, évidemment, de notre point de vue. Après, Disney étant une société américaine, c'est beaucoup moins compréhensible que elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux sur les camps de concentration ouïghours pour tourner le film. Tout ça pour se mettre la Chine dans la poche parce que c'est un grand marché. Bah, le film en lui-même, il y a quand même un énorme problème, c'est que du coup, on nous avait vendu une fresque historique, c'est pour ça que c'était intéressant. C'était un peu l'anti-Roi Lion, qui là était vraiment le remake plan par plan. Là, c'était prendre complètement le truc à rebrousse-poil et dire bon, bah, on a enlevé Mouchou parce qu'on veut pas de trucs un peu fantastiques, voilà, on va enlever les chansons et tout ça, on va faire un truc beaucoup plus réaliste. Et en fait, du coup, ça ne suit pas du tout la fresque historique, hein. C'est à cheval entre la fresque historique et le dessin animé. Et en plus, moi, c'est le truc qui m'a fait le plus hurler de rire devant ce, ça, devant c'est ce horrible. film. Les chansons instrumentales. Voilà, c'est en fait, ils ont enlevé les chansons pour faire un truc plus réaliste, mais par contre, les thèmes des chansons du dessin animé sont présentes au même moment dans le film. Enfin, genre, comme un homme, et ben quand ils vont s'entraîner, vous allez entendre l'air de montage comme un d'entraînement homme. avec l'instru de comme un homme, mais pas la chanson. La chanson, hein, parce que vous Mais faites les ouais, paroles, voilà. C'est encore le gros Complètement ridicule. C'est vraiment le problème des remakes Disney parce qu'ils savent jamais s'il faut faire juste le même film
avec des acteurs ou s'il faut proposer autre chose. Bah là, j'ai décidé de faire ni l'un ni l'autre. Voilà, Comme donc ça, du coup, personne n'est content. Il y a quelques idées. La méchante jouée par Gong Li, je la trouve sympathique, voire intéressante. Sauf mal que exploitée. elle est super mal Ouais, exploitée, et que ça se finit en mode maintenant j'ai décidé d'être plutôt gentille que méchante parce que c'est Quelle pas gentil horreur. d'être méchant. Toute cette fin est précipitée en fait. Ce qui est chiant, ce qui est bizarre dans ce film, c'est le film où je me suis ennuyé tout le long Ouais. pratiquement. Et la fin est rushée. En fait, j'ai Ouais. dit mais pourquoi vous avez pas été un peu plus loin sur ces côtés la méchante qui en fait est pas si méchante que ça, qui est comme Mulan en fait. C'est Mulan qui est partie dans un autre qui est partie du côté méchant en fait un peu. C'est juste ça et qui s'en rend compte Ouais. sur la fin. Mais ça arrive comme ça d'un coup. Pour conclure, ce qui est quand même triste, c'est de voir qu'ils ont bafoué les droits de l'homme pour se mettre dans la poche le public chinois et que le public chinois a Le détesté film a pas parce marché qu'il en n'a pas Chine. du tout marché en Chine parce qu'ils se sont dit c'est pas notre légende et vous faites de la réappropriation culturelle. Donc bravo. Bon, Bien alors là fait. c'est un échec mais alors sur toute la ligne Disney. Bravo. Mais- Franchement, Mickey. bien fait. Parce que du coup, ils l'ont sorti sur Disney+, mais quand même au cinéma dans les pays qui n'ont pas Disney+, pour que ça puisse faire un succès en Chine. Donc nous, on a juste tapé le film sur Disney+, parce qu'ils voulaient pas attendre, parce qu'ils voulaient rentabiliser en Chine. Et en Chine, ça a bidé. Bien fait. Tenet, alors nous, on a relativement apprécié Tenet. Ce qui est amusant, c'est que vous avez relevé les mêmes problèmes, mais que vous, ça vous a pas tant dérangé que ça par rapport à nous. Moins que vous, ouais, Ouais. ça nous a moins dérangé que vous, mais on a vu exactement les mêmes problèmes. Ça. Pour un Nolan, le film s'est fait pas mal descendre. Ah, Mais il est complètement. surcoté quand même parce que il avait un statut particulier, ce film. On, On en a parlé plein de fois, mais on nous l'a vendu comme le sauveur des salles après le confinement et que ça allait tout relancer. Tenet va sauver le cinéma, hein, c'était clairement ça. Mm. Et puis déjà, bah, c'est pas juste, hein, parce que aucun film ne devrait avoir ça sur ses épaules. Bah déjà, Le oui, pauvre film Nolan, partait il mal avait pas pour demandé ça, quoi. je pense, Il y a hein. beaucoup trop de pression sur un seul film. Franchement. Et puis bah le film, il cristallise tout ce que je déteste chez Nolan. Mais ça devient une parodie de lui-même. Ouais. Tenet, j'avais l'impression Ouais, de voir une c'est ça. parodie de Nolan. Qui va accentuer tous ces tropes jusqu'à l'excès. Et donc du coup, c'est un film qui est déshumanisé, où il y a plus rien, où il y a juste Nolan qui dit bah bienvenue à Nolan Land. Le film, il est complexifié, mais pour que dalle. C'est une histoire super bateau L'histoire est d'un pas gros si dure à méchant russe comprendre, qui hein. veut tuer le monde parce que il est méchant. Et Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, non, mais si vous avez pas apprécié le film ou pas vraiment apprécié le film, c'est parce que vous l'avez pas compris. On a Si, très on a bien compris, compris hein. Tenet, c'est Non, pas mais- compliqué. non mais et quand il y a un dialogue qui te dit non mais tu peux pas comprendre, je dis bah si explique-moi en fait. Je pense que le Peut-être que film je comprendrais pas, mais au moins tu m'expliques. Non mais c'est ça. Et il part du principe que de toute façon il est fort. Il est très très fort Nolan. Mais il pousse tellement le concept qu'il y a plus de personnages en fait. C'est-à-dire, le personnage principal il s'appelle le protagoniste. Le méchant il pourrait s'appeler Méchantowski, que ce serait la même quoi. Mais la fin est Incompréhensible. incompréhensible, mais tout le pas- monde a des masques, mais tout le monde, mais tout le oui, monde a des casques. c'est toute une guerre qui, dans un sens et dans un autre, il n'y a rien de compliqué jusque-là, mais tout le monde a des masques, donc on sait pas qui est qui en fait. Alors c'est peut-être fait exprès, Alors, peut-être, hein, je sais pas. Le son moi, est j'ai super cru. fort pour faire oh là là, boum boum, c'est la guerre. Ouais, j'y reviendrai. Moi j'ai cru tout le long que Pattinson il était avec le héros et à la fin je me suis rendu Ah, compte mais moi- qu'il était dans l'équipe inverse. Je fais ah bon. Moi j'ai même pas cherché qui était où, moi. J'ai dit qui faisait Je dis quoi. oh puis merde. Ah oui, il y a des beaux effets de trucs qui explosent d'un côté et du Ah, coup il y a qui du se budget, hein, c'est beau, reconstruisent de l'autre et tout ça. C'est Mais- confus. hein. Et cette fin, ouais, je peux parler de la fin ou pas? Ouais. Vous avez Alors- vu Tenet? Oui, Mais tout donc, le monde vous a avez vu vu Tenet, Tenet, ça a tout le sauvé monde a les vu cinémas. Tenet. Bah, Ouais, sinon cinéma. allez à la catégorie suivante, timecode, tout ça. Alors, le méchant tout le long, c'est le gros méchant qui prévoit tout. Et arrivé à la fin, c'est devenu le gros nul qui se fait avoir par une connerie. Oui, parce que... Je comprends pas. Pourquoi est-ce que le film ne se termine pas à l'opéra? Tu fais tout un Mais oui. film qui est Mais basé ça, j'ai sur vraiment la, pas compris. la boucle temporelle et ton climax, c'est pas le début du film. Le titre est un palindrome, donc tu t'attendrais à ce que la fin rejoigne le début et que le Mm. climax soit à l'opéra, mais que cette scène de début à l'opéra qui est C'était super chouette. mal fait en plus. Et Au lieu d'avoir une scène de combat super lambda avec des mecs en G.I. Joe avec des flingues là. Ah mais la fin, moi c'est vraiment le truc. Autant le film, de manière générale, j'ai plutôt apprécié, mais la fin, j'ai pas aimé. Enfin, la fin, elle était vraiment Et mauvaise. Ouais, voilà, c'est exactement ça Et aussi. puis, moi, ouais, pareil. puis- Le film était un film De divertissement sympathique, voilà, quoi. de divertissement. Mais en fait, c'est ça le gros problème que j'ai avec Nolan actuellement, en fait. Donc il assume pas. Il n'assume pas de faire du divertissement. Et c'est pas sale, le divertissement, en fait. J'aime bien le divertissement. Le truc c'est que Nolan est si populaire aujourd'hui parce qu'il a réussi à mêler un cinéma
grand public, on va dire, de divertissement, et un cinéma un petit peu cérébral avec des... Du coup, il est un peu coincé dans ça. Du coup, ouais, je pense qu'il s'enfonce un peu là-dedans. Pourquoi Inception, c'est si bien, et que ça marche si bien? Parce que ça explique. C'est parce que la première heure, elle peut sembler ennuyante ou lente, parce que Nolan, il nous prend un peu par la main, et il nous explique tout. Et ensuite, quand il rentre vraiment dans le rêve, et que du coup, il y a tout qui s'entremêle, on comprend très bien ce qui se passe, parce que il nous a expliqué. Et donc du coup, à partir du moment où on nous explique, on n'est pas teubé, et on suit. Mais si le film nous dit non, on y va, de toute façon tu comprendras pas, laisse-toi. Bah non, désolé, non. Est-ce que vous voulez parler du montage son? Parce que nous, on l'a vu dans un cinéma, un petit cinéma, de quartier, du coup, ils ont pas de grande installation de son. Et donc du coup, le film a fait beaucoup parler parce que il était trop bruyant. Nous, on l'a pas vécu. Déjà, on a plusieurs amis qui étaient à la limite du malaise à cause des basses, qui étaient super fortes. Et moi, ça a été mon cas aussi, j'étais très mal. En plus, j'étais enceinte. Du coup, j'en suis arrivée pendant le film, même la scène finale était tellement bruyante, les explosions étaient tellement bruyantes, que j'en ai commencé à craindre pour la santé de mon bébé. Mais c'est pas normal, quoi. Mais oui, c'est pas Ouais, normal. c'est À un moment, pas tu peux normal. pas te dire Que ça. toi, Enfin, mais moi aussi, je me souviens, j'avais ma main sur ton ventre. en il disant, avait mis ses oh, mains sur mon ventre pour protéger le bébé, tellement c'était c'est fort. débile, ça ne sert absolument à rien. J'arrête le son. Je n'ai jamais entendu des basses pareilles. J'en avais le corps qui tremblait. Déjà, sur Dunkerque, il y a des survivants de la Seconde Guerre mondiale qui ont expliqué que le bruit du film était plus bruyant que les vrais obus. Et donc, à partir de là, C'est inquiétant. il y a un gros problème, quoi. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait avec son son. À un moment, c'est pas parce que tu fais des grosses basses qui impressionnent. Enfin, tout le principe des basses, c'est que, enfin, les moments où ça colle des frissons, c'est parce que c'est occasionnel et ça arrive d'un coup. Genre, par exemple, sur Dark Knight, ou sur Inception, ça fonctionnait parce que il y avait certaines musiques avec des basses qui là te foutaient les poils, mais elles étaient pas là tout le temps. Ils se nolanisent, et donc du coup, ces petits effets de style, ici, sont surlignés en énorme jusqu'à l'excès et jusqu'au dégueulis, quoi. Est-ce que quelqu'un veut parler du fait que Dernier Train pour Busan, c'était bien? Il y a que toi qui n'as pas aimé. Moi, je suis pas très zombie, en fait. Ouais, Donc déjà, forcément, ça part mal, quoi. Enfin, le film, je vois toutes ses qualités, mais elle me touche pas. Bah nous, on a bien l'habitude de voir des films de zombies, on a vraiment été scotchés par ce film. Le fait, de toute façon, ça se passe dans un train, C'est c'est surtout ça qui est bien. Et bon, il y a la plupart se passe dans ce train où les personnages vont monter d'un wagon à l'autre pour arriver jusqu'au bout, en fait. Ce qui du coup est super intéressant, justement, ça... Enfin, le film de zombies, c'est un peu difficile à renouveler. Hein. Ça change du supermarché, quoi. Voilà, c'est ça. Le truc de Peninsula, et s'il se retrouve dans la déception de l'année, c'est pas forcément parce que on a trouvé le film mauvais en soi. Parce que moi, voilà, la fin est nulle. Parce que moi, pendant le film, je me suis dit, eh ben, je préfère Un Dernier Train pour Busan. Le film décide de faire un virage à 380 degrés pour juste se servir du budget qu'il a grâce au succès pour faire un gros divertissement avec plein d'idées partout, et puis ça tâche, et puis il y a des courses-poursuites, c'est cool. Il y a du Mad Max, il y a des zombies, et puis voilà, et puis il y a la fin. Et la fin vient tout gâcher. Le truc, c'est que les films de zombies, ce qui est bien, c'est souvent le premier est bien, le deuxième est moins bien. Pourquoi ? Parce que le premier, t'as toute cette découverte, en fait, c'est la vie normale, et d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, qui détruit ça. Ouais. Un peu comme le Covid, un peu, qui vient, c'est là, t'as la vie de tous les jours. Les virus. Et d'un coup, t'as les zombies qui arrivent, et tu vois les gens s'adapter à ça, en fait. Comment ils vont s'adapter, il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont se laisser bouffer. Et le deuxième, souvent, c'est, t'as l'armée qui arrive, qui est là, et t'as les survivants, les groupes de survivants, en fait, et c'est souvent ça, quand même. On était très frustrés, vu qu'on avait adoré Dernier Train pour Busan, justement, parce qu'on trouvait ça original. On disait, non mais ils sont quand même pas tombés dans le film de zombies ultra cliché, enfin, il y a deux personnages beaucoup plus originaux qui arrivent, et là, ces deux-là, on les a vraiment aimés tout de suite. Et après, on a compris, là, ça tombait tout de suite dans le truc fun. Et moi, ce que j'ai aimé dans le film, en fait, c'est qu'il est très jouissif et très cruel. En fait, aussi dans certains traitements de personnages. Ouais. Et il y a la fin. C'est juste des violons. Des bons sentiments en pagaille. Un Deus Ex Machina honteux. En fait, ils auraient fait une fin où... C'était quoi ta théorie? Enfin, en fait, il y a tout un truc où tout le long du film, ils veulent rejoindre un bateau pour pouvoir rejoindre, enfin pour pouvoir s'en aller, quoi. Wow. Et en fait, comment ça se passe sur ce bateau? C'est le méchant qui arrive au bateau et les zombies qui viennent le bouffer.
Et je me suis dit, bah, dans ce cas-là, ils vont attendre, pour pouvoir récupérer le bateau et partir avec. On sait pas ce qui leur arrive, mais ça finit bien pour eux, quoi. Ça aurait été une meilleure fin. Bah, ça aurait c'était été une fin pas terrible, basique, oui, mais- basique, mais... qui fait Mais le au moins, taf, ça aurait été cohérent avec le reste du film. Voilà, c'est Parce ça. que là, du coup, il se refuse de tuer tout personnage en disant non, elle va se battre jusqu'au bout, Même etc. le héros, il meurt pas, il aurait pu genre se sacrifier Ouais. pour sauver la gamine et y avoir une espèce de rédemption. Mais non, il survit. il est Je tranquille, suis pépé. persuadé que s'il a pas tué ce personnage, c'est parce que dans Dernier Train pour Busan, le personnage principal se sacrifie pour son enfant et que du coup, il voulait pas que ça fasse Oula, il a redondant en voulu fait. faire la fait. pienne, N'oubliez comme pas ça. les ralentis. Ah putain, oui, Les les ralentis. ralentis. Les Les ralentis avec ralentis. les violons. Et les violons. C'est triste, parce que c'est vrai que le reste du film, c'est du divertissement assez bourrin, assez fun, quoi. Et Ouais. puis on finit sur une fin à l'eau de rose. Du coup, moi, je peux plus penser au film sans penser à la fin. C'est ça C'est le ça le problème. problème, c'est que le mauvaise fin gâche tout le film. Ah oui. C'est assez terrible, mais récemment on a vu un autre film coréen, un film coréen d'horreur, sur Netflix, qui s'appelle The Call, et qui est un film que j'ai adoré, où pendant le film je me disais, il va peut-être finir dans mon top celui-là. Et fin tout pourri. Et la fin gâche tout, et quand je repense à ce film, qui est un film que j'ai adoré en le voyant, Ouais, on pense à la fin. je pense à la fin et ça me gâche tout. Et Alors, c'est dommage, Par parce contre, que si c'est vous un voulez super voir film. un meilleur film de zombies coréen sorti cette année, Live. regardez Alive sur Netflix. Nous proposons maintenant une nouvelle rubrique dans notre flop 2020, une rubrique qui s'appelle Flavia s'énerve toute seule contre un film qu'on n'a pas vu. C'est dure 3h20 C'est long. de gens qui parlent et qui débattent Un peu comme nous, ce qu'on est en train de faire finalement. de sujets de société, de philosophie, de passer à table, puis après de prendre le thé. C'est très difficile pour moi de parler de ce film. Parce que j'ai complètement décroché du film. Je l'ai même senti dès le début, quand t'as un plan fixe pendant des minutes entières, avec juste des moutons qui rentrent dans la bergerie. Les acteurs ont ce jeu très typique des films pédants, où ça joue plus comme dans une tragédie de Corneille que dans un film, en fait, ou avec une diction très particulière, très très abscon. Et c'est le genre de film que je déteste, parce que il veut mettre le spectateur dans l'effort, il veut que le spectateur souffre, il veut s'adresser à une extrême minorité de gens. Ouais, c'est des gens qui discutent, qui font des débats, et ça n'a aucun intérêt. Et à un moment donné, il y a un gars qui s'énerve, et je sais pas pourquoi. Et donc après, ils disent « Oh, bah on va continuer le débat ». Et quelqu'un qui dit « Moi qui avais tant aimé que le débat s'arrête, voilà que nous allons devoir le reprendre. » Et moi je suis en mode « Mais le reprenez pas. Laissez-moi tranquille. » Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment le genre de film où quand tu sors, tu dis « Waouh, qu'est-ce que je suis teubé quand même !» Vraiment le film qui t'insulte en fait. Tu te dis « Waouh, je suis vraiment bête. Hein. » Donc, je t'emmerde, déjà. Et puis, voilà. Pinocchio de Garonnet. C'est un réalisateur très spécial, Garonnet, parce qu'il fait soit des films adaptés de contes, soit des films de mafieux. C'est vrai, il a deux registres. Il a deux registres très Grand différents, écart, mais bon, hein. fais ce que tu veux. Sauf que Pinocchio, c'est pas beau, c'est pas très intéressant, c'est juste l'adaptation ligne par ligne du roman de Collodi. Au moins, pour une fois, ça n'adapte pas encore une fois le dessin animé Disney plutôt que l'histoire de base. Mais le film a très très peu d'intérêt visuellement. Il y a quelques plans qui sauvent le tout. C'est plan-plan, c'est ennuyant. Et c'est un film qui méritait seulement d'être sur Prime. Ni no Kuni, réalisé par je sais plus qui, sorti directement sur Netflix chez nous, je crois. Adaptation en film d'animation d'un super jeu vidéo qui avait eu notamment des cinématiques réalisées par le studio Ghibli. Là donc on a l'adaptation en film d'animation pas du tout réalisé par le studio Ghibli et pas du tout intéressante en fait parce que ça prend ce monde de fantasy hyper riche avec lequel il y a plein de trucs à faire. Et ça décide de faire quoi? Un triangle amoureux entre lycéens. J'en ai pas vraiment un souvenir marquant, juste je voulais le mettre dans les mentions honorables parce que c'est quand même dommage de prendre un jeu que j'avais autant aimé et d'en faire un film aussi oubliable. Ça c'est vraiment vraiment frustrant, donc voilà. Spike Lee vient sur Netflix pour faire Die Five Blood, et c'est pas bien.
Le montage est abominable. Je comprends pas comment un grand réalisateur comme Spike Lee peut faire des coupes où il y a des gens qui se téléportent et qui se refont la bise 2 fois de suite. Je comprends pas. Le film essaye de corriger Apocalypse Now en disant maintenant on va mettre le point de vue des Noirs américains qui ont été oubliés par Apocalypse Now. Le concept est bien. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut parler de ces soldats oubliés, mais c'est très très mal fait. Les acteurs se demandent ce qu'ils font, et puis Jean Reno, il vient prendre son chèque. Bienvenue dans la suite de cette foire à la SVOD, parce que maintenant on va parler de Loin de moi près de toi, qui est un film qui nous a beaucoup dérangé, vous aussi il me semble, Oui. pour son traitement en fait du personnage principal qui déjà est chiante. C'est un film avec une fille un peu elle est un peu fofolle, un peu attachante, et qui du coup se transforme en chat pour quoi. Du coup, elle est Atasha. Atasha, oui. Il y a cette fille qui est un peu bizarre et tout ça, qui est un peu mise sur le côté, et qui harcèle un garçon de sa classe, et du coup qui se transforme en chat pour aller l'espionner, en fait, dans son intimité. Et du coup, j'ai un véritable problème avec le fait que le film ne remette jamais en cause ce harcèlement. Parce qu'il tombe amoureux. Et donc ce mec, la fille, je dis ouais bon, je m'en fous un peu. Par contre le chat, mais alors le chat il l'adore. Ah là, ça c'est son grand amour le chat. Alors, Balle perdue, ça a été vendu par beaucoup de personnes comme du film de genre à la française, ça va bastonner et ça va être trop cool. C'est pas bien. C'est mauvais. Déjà, Ramsey, c'est un mauvais acteur. Arrêtez de l'employer, surtout quand c'est un rôle sérieux. Le film se prend énormément au sérieux. Il est pas du tout assez over the top, donc du coup, c'est pas du tout jouissif. Il y a la dernière scène de course-poursuite en voiture qui est plutôt cool, mais le reste du temps, c'est pas très bien. On nous avait promis un film où l'action était super jouissive et décomplexée. Alors désolé, mais les scènes de baston sont molles. Je ne comprends pas comment ce film peut être un tel succès. Alors tant mieux si les gens vont voir des films de genre, et tant mieux si Netflix donne sa chance aux films de genre. Alban Lenoir, il est parfait dans le rôle de l'action héros à la française, mais encore faut-il lui donner des choses à jouer. Les dialogues sont bidons, l'histoire elle est revue, les personnages féminins ils sont absents, c'est nul. Bon, juste un petit dernier mot sur Sonic, c'était pas si mauvais. Avec le recul, je le vis mieux. Mais sur le coup, c'est pas ce qu'on voulait voir en fait. Quand on va voir un film Sonic, on veut voir un film dans l'univers de Sonic, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qui nous plaisait dedans, c'était les trucs par rapport à Sonic, et qui en fait disaient clairement, ce sera dans un deuxième film, tu ne le verras pas maintenant, peut-être. Ouais. Une scène de course-poursuite, une scène dans un bar, enfin, il y a rien qui est Sonic là-dedans. Bravo Kyron. Bravo. Amazon Prime, ils ont produit un film qui s'appelle Nocturne. Ils ont fait 0 promo dessus, c'est génial. Regardez Nocturne. Ne regardez pas Brutus. Regardez. C'est très agaçant parce que Prime ils mettent en avant quoi en ce moment? Ils disent regardez, on a Forte, on a Brutus versus César et on a le nouveau One Man Show de Norman. Bah waouh, je suis contente d'avoir un abonnement Prime, dis donc. C'est ça qui est super agaçant chez Amazon, c'est qu'ils ont plein de petites pépites qu'ils mettent pas en avant et ils font plein de pubs pour des trucs comme Brutus contre César. On a The Boys. Ce qui est terrible, c'est que moi je l'aime Ramsey bien. Moi je l'aime bien, Kyron. Vraiment, c'est un comique qui me fait beaucoup rire. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé et comment Kyron, qui est si drôle, a pu tomber à ce point dans... C'est une catastrophe industrielle, ce film. Il y a rien qui va. Ouais. C'est pas drôle, c'est mal écrit. Le film se termine sur un cliffhanger. Il y a pas, pas de fin. C'est même pas un cliffhanger. C'est une absence de fin, ça. C'est juste, bon, bah maintenant on va aller se battre César. Paf. Mais le titre c'est Brutus versus César. Je sais pas s'il y a une suite qui était prévue. C'était prévu. J'espère que non. C'était prévu. Mais moi je voulais même aller le voir au cinéma à la base quand il est sorti au cinéma. Oui, mais dès qu'on a vu les premiers retours, moi j'aime bien Kyron, donc je dis il fait un film qui a l'air d'être une sorte d'Astérix chez Cléopâtre modernisé. Allez. Ouais, c'était ça donnait. Mais ça se voit que ça se veut comme le nouveau Mission Cléopâtre. Ça se sent tellement pitié quoi. Et ça fait limite mal au cœur tellement ça se sent. Mais moi, quand ça a commencé, je me dis, ça va être le nouveau Mission Cléopâtre, ça va être super marrant et tout. Ouais. Puis il est venu le gag de la soirée compote. Et là, tous nos espoirs se sont envolés. J'ai vu Ramsey en César aussi. Oh putain, Ramsey. En fait, pire prestation, on n'a pas mis catégorie pire prestation, mais est-ce que je peux faire une catégorie bonus pire prestation Ramsey? Quand tu peux taper sur Ramsey, vas-y. Non, bon, tu seras mais César. Il peut être bon Ramsey quand il fait ce qu'il sait faire. Quand il fait Ramsey, quoi. C'est un très mauvais acteur.
quand même là, enfin, elle le prouve. Il s'est joué Ramsey, quoi. Pas, il s'est pas, joué elle ne revient pas. Pour moi, c'est la pire scène de l'année. Au début, tu vois Ramsey en César, tu te dis, ah, le casting est bon parce que ça n'a rien à voir avec César, quoi. Il va faire le con et tout. Mais non, c'est un personnage sérieux, en fait. Il y a rien de marrant. Alors, du coup, ça marche pas, quoi. Mais il y a très peu de gags dans le film. Mais Très peu de En fait, gags. au début, il y a des gags. Puis après, je dis, bon, on va peut-être raconter une histoire. L'histoire, c'est une histoire d'amour qui vient nulle part. Et puis, il y a au moins... L'histoire d'amour, sérieux, c'est c'est comme au dans moins... Eurovision. Puis il y a au moins On s'en 4 fout. histoires dans ce film. T'as l'histoire du complot. Et puis après, t'as l'histoire de il va dans la Légion romaine. Et puis après, il se retrouve en Gaule. Et donc après, il tombe amoureux. Et donc du coup, ça raconte absolument rien. J'ai l'impression d'être dans un espèce C'est d'ersatz des Visiteurs T'as l'impression que le 3. film devrait commencer là où il se termine. Mais c'est ça, c'est une hallucinant. grande intro. Puis il y a plein de comédiens et de comiques que j'aime énormément et qui sont sous-utilisés pour dire ah là là regardez on a mis Jérémy Ferrari et puis on a mis Thierry Lhermitte et puis on a mis Gérard Darmon. Les deux petits vieux là. Terrible. Mais c'est horrible de les voir jouer comme ça, les deux Darmon. Mais Darmon et Lhermitte, c'est deux personnes que j'aime de tout mon Et cœur. oui, mais moi Mais aussi. nous du aussi, coup, mais ça nous a rendu tristes de les voir comme ça. Moi, à un moment donné, terrible. tu sous-utilises enfin, c'est juste pour des guests. À un moment donné, c'est rigolo. On a mis Jérémy Ferrari dans un fauteuil roulant parce qu'il a fait des sketchs qui se moquaient des handicapés. Au final, ça veut parodier, enfin, ça veut être la suite de Mission Cléopâtre, et au final, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Et bien voilà qui conclut cette rétrospective de l'année 2020. N'hésitez pas à nous donner vos tops et vos flops en commentaire, dans le respect et dans la bienveillance, bien entendu. Merci à Pauline et Julien de nous avoir accueillis pour la 3e année consécutive. Avec plaisir. À l'année prochaine. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. En j'espère. espérant plein de bons films. Ah, Et espérons. quelques mauvais, Enfin, et Et quelques avoir un mauvais, peu des ouais, choses parce à que bon, dire. on aime bien parler dans les flops, quoi. Non, mais j'avoue que cette année, on a vu tellement de bons films que c'était vraiment un plaisir de parler dans le top. Il y avait plein en plus, pas mal de films qui du coup sont passés un petit peu incognito. Et donc ça fait plaisir d'avoir une année qui est pourtant une année bizarre, où il n'y a pas grand chose qui est sorti, mais où il y a eu plein de bonnes choses qui en sont sorties quand même, et c'est quand même plutôt satisfaisant. On vous dit à bientôt dans l'instant T pour parler de cinéma ou d'autres choses. Et on remercie Julien et Pauline de leur présence.